C'est l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Les températures oscillent entre -10 et +60 degrés. Dans ce décor grandiose, une seule route, avec tout à coup des centaines de 4x4 pressés de passer du silence des sables au tonnerre des moteurs. Nous sommes à l'entrée du désert de dunes le plus grand du monde, à la frontière avec l'Arabie Saoudite. Il s'appelle le Quart Vide. En regardant sur la carte, on a effectivement l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait, tout est construit sur mesure pour le sport national des Émiriens. Ce serait la dune la plus haute du monde. Elle s'appelle Morib Dune. Environ 300 mètres et 50 degrés d'inclinaison. Plus de 2 fois la hauteur de la dune du Pilat, pourtant la plus élevée d'Europe. Le festival du désert de Liwa est une drôle d'oasis fréquentée pendant une semaine par 150 000 visiteurs. Émirats Arabes Unis, Oman, Bahreïn, Qatar, ils viennent célébrer ici les meilleurs mécaniciens de la région et leurs voitures à l'allure de rhinocéros. Les moteurs sont préparés 6 mois à l'avance pour cette compétition annuelle très réputée. Il est 15 h, dernier préparatif pour Salim, venu de son atelier proche de Dubaï, à 6 heures de route. On s'apprête à déplacer les voitures vers la zone de compétition et on répartit les équipes pour les 3 voitures. Cette première voiture concourt dans la catégorie des 6 cylindres. Elle a une boîte automatique et c'est mon frère Abdullah qui la conduit. Notre deuxième voiture est équipée d'un V8 biturbo et d'une boîte manuelle. Ces moteurs américains développent à l'origine environ 300 chevaux. Après modification, les V6 montent jusqu'à 1500 et les V8 dépassent les 3000 chevaux. Regardez là-bas, voici le défi. Grimper cette dune. On l'appelle Morib Dune. En arabe, ça signifie la dune de l'horreur, la dune terrifiante. Un géant de sable intimidant. En attendant la tombée de la nuit pour le début de la compétition, les spectateurs venus avec leur voiture des sables s'en donnent à cœur joie. Ici un modèle fait fureur, le Funko. Abdullah, 29 ans, en a un. Je suis né, j'ai grandi dans le désert. Ici, quand on est petit, on commence avec un quad, une moto, et en grandissant, on en arrive au Funko. Ça ressemble à une voiture normale, mais on ne peut pas rouler avec en ville parce qu'elle n'est pas immatriculable. Surtout, c'est une voiture très puissante, environ 700 chevaux. Tout le poids est à l'arrière avec le moteur V8. C'est une propulsion, 2 roues motrices donc, et des pneus à palettes pour grimper à toute vitesse. Quand je conduis cette voiture, j'utilise un casque, je mets la musique à fond et je n'entends rien d'autre. La première fois, les sensations sont incroyables. Accélérer avec le poids du moteur à l'arrière soulève la voiture. Il faut arrêter de regarder devant et tourner la tête pour retrouver ses repères. Profiter du paysage bien sûr, mais surtout éviter le sable qui pénètre partout dans l'habitacle. Il n'y a pas de vitres, mieux vaut porter des lunettes. La compétition a lieu la nuit, 2 soirs de suite. La première soirée est consacrée au moteur V6. Jeudi 7 janvier, 19 h. Tout est prêt, le public, la piste, les voitures bien sûr. Et parmi les concurrents, Salim et son frère Abdullah. Il n'y a pas d'argent à gagner, seulement la fierté de grimper la dune. Est-ce que t'es prêt? Il dit Inch'Allah, ça veut dire que Dieu me protège. Le départ a lieu au pied de la dune. Top chrono. C'est une course de côte sur 120 mètres, tout droit, pied au plancher. Finir avec un temps inférieur à 10 secondes est considéré comme honorable. C'est maintenant au tour de la voiture de Salim. 3, 2, 1... Grosse déception, le moteur a flanché. Mais ils ne seront pas les seuls à échouer. Il faut dire que les voitures ne sont jamais vraiment testées avant.
Finalement, la deuxième voiture de Salim réussit à s'élancer, mais sans aller jusqu'au bout. Cette fois, le moteur a explosé en route, heureusement sans blessure pour le pilote. Dans cette compétition, beaucoup de moteurs sont préparés à l'étranger. Il y en a peu qui sont modifiés ici dans les Émirats. C'est notre cas, et c'est pour ça que je suis quand même assez content du résultat. Les règles sont sommaires, pas de limite de puissance, mais un habitacle renforcé pour la sécurité. Le risque principal, le voici, une voiture qui dévalerait toute la dune en faisant des tonneaux. Regardez, c'est la voiture des secours. Elle a un moteur de 2400 chevaux. Ça reste dangereux et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Regardez, pour bien vous rendre compte, je monte la dune à pied. Et c'est plutôt 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Le sable est super fin. Je comprends qu'il préfère les 4x4. Un sport étonnant vu de chez nous, mais pas si différent des courses de dragster aux États-Unis. Le lendemain, vendredi, c'est au tour de la catégorie reine, les moteurs V8, les stars de la compétition. Et c'est le premier jour du week-end à Abu Dhabi. Il y a foule, nous pensions être les seuls Français, mais nous apercevons un drapeau tricolore. Dans cette Jeep Wrangler, Guillaume, un ingénieur devenu accro au 4x4 dans les dunes. On n'a pas d'adhérence et du coup... faut mettre le régime moteur très très haut pour avoir le maximum de couple disponible sur les moteurs. Guillaume habite à Abu Dhabi depuis 3 ans. Il découvre Morib Dune pour la première fois. On est tous un peu bourrins, hein. On aime bien les grosses voitures et c'est un peu la personnification de ce sentiment d'avoir un V8 biturbo qui crache des flammes en train de monter une colline en 7 secondes, c'est génial. La nuit est tombée. Les moteurs V8 sont en fin de sortie, c'est le clou du spectacle. Les voitures d'une équipe de Dubaï affrontent celles des Américains. Ce moteur V8 biturbo est gavé de nitrogène grâce à des bonbonnes. Il coûte environ 100 000 € et il faut réussir à le dompter. Ce moteur développe entre 3000 et 4000 chevaux. Au volant, je me bats avec la voiture. La difficulté, c'est de garder une trajectoire en ligne droite. Beaucoup de pilotes se font piéger et parfois, ils se renversent. Vous êtes prêts? Alors bouchez-vous les oreilles. Rassurez-vous, le pilote n'a pas été blessé, l'équipe est hors jeu. Autour des Émiriens, leur monstre mécanique semble plus artisanal. Et pourtant... À peine plus de 6 secondes pour grimper la dune, un record. L'homme et sa machine remportent le duel face à la dune de l'horreur. Ça méritait bien un feu d'artifice en plein désert, la magie des Émirats.